Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, vocal virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, vocal virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, vocal virtuel. Avec cette rose et je proclame son amour. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne
ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi mon sauveur, Au pied de ta croix, je trouve le réconfort. je n'ai plus peur de rien. Car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve Mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Amen. Chers amis, chers auditeurs, bonsoir et bon sabbat. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans Jean chapitre 4, verset 23, il est écrit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fin des citations. Je reprends. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fin de citation. Chers amis, lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous comprenons que l'heure vient et qu'elle est déjà venue. Les conflits, les guerres, la méchanceté, l'infidélité, les meurtres, le mensonge, l'immoralité, les humains qui se comportent comme des animaux, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Ce qui est anormal est en train de devenir normal. Les hommes et les femmes qui sont normaux sont considérés comme des anormaux. L'heure est grave. Ne disons pas que ça ne nous concerne pas. Ne demeurons pas infidèles. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, ne demeurons pas insensibles au tam-tam qui est en train de jouer, le son d'une tam-tam spirituelle qui est en train de jouer, le tam-tam de Dieu qui nous appelle à la repentance, car l'heure est grave. Car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nul ne sait le jour de sa mort, seul Dieu sait. Par conséquent, l'heure est déjà arrivée pour nous de nous ressaisir. Pour toi, mon frère, de te ressaisir. Pour toi, ma sœur, de te ressaisir. Et de vivre selon la volonté de Dieu, car l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est arrivée où ceux
qui craignent Dieu n'accepteront pas de se compromettre. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les menaces, l'heure est venue d'être fidèle à Dieu, quelles que soient les conditions et les situations. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur qui t'interpelle ce soir, alors que nous entrons dans le sabbat de l'Éternel, donne ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, donne ta vie à Jésus, car l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que l'Éternel vous bénisse. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. Y'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir, pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Chercher le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami.
Pour ceux d'entre nous qui aiment la lecture, il y a des livres qui ont accompagné notre enfance ou notre jeunesse. Vous savez, ces livres qu'on a lus et relus, des histoires passionnantes, des récits palpitants, des intrigues à suspense, qui tour à tour nous ont fait rêver, rire, pleurer, nous ont simplement tenus en haleine. Et puis, il y a les livres plus rares qui nous ont vraiment fait réfléchir, qui ont orienté notre manière de penser, qui ont contribué à changer notre vie, qui nous ont marqués profondément et pour toujours. Pour l'émission de cette semaine, je me suis rendu au Michigan, à l'Université Andrews, où j'ai rencontré le professeur Denis Fortin. Il enseigne au département de théologie. Il est originaire de la ville de Québec et c'est là que, très jeune, il a fait une expérience spirituelle profonde en lisant un livre. Un petit livre qui a fait sur lui une profonde impression. Vous allez l'entendre, cette histoire n'est pas sans rapport avec « Il est écrit ». Voici l'entretien que j'ai eu avec le docteur Denis Fortin. Denis Fortin, bonjour. Bonjour Rémi. Merci infiniment de nous accueillir ici sur le campus de l'Université Andrews, qui est un peu votre domaine, mais un domaine que vous avez donc fréquenté pendant plus de 25 ans, 28 ans, c'est ça? 28 ans, ça fait 28 ans que je suis ici. 28 ans. On aura l'occasion dans certaines des émissions qu'on va faire ensemble de parler un petit peu de votre travail ici en tant que professeur. Mais si vous voulez bien, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire un grand retour en arrière dans le temps, retourner au Québec, votre pays d'origine. Il y a de cela bien des années. Vous avez vécu une expérience qui avait un lien avec l'émission Il est écrit, oui. Puis avec un petit livre dont on va parler aujourd'hui. Racontez-nous. Oui. Alors, on remonte à 1974-75, à l'époque où le programme Il est écrit a débuté au Québec, enregistré à Montréal par le pasteur Georges Hermance. Georges Hermance, oui. Que plusieurs se souviendront. Et puis, alors, j'étais un jeune à l'époque à Québec. Là, j'étais un adolescent. Et j'ai commencé à écouter le programme Il est écrit sur la station de la ville de Québec, Télé-Capitale. Et en 1975-76, bon, j'ai écrit une lettre au programme. À l'époque, il fallait écrire une lettre. On n'avait pas de email ou de courriel. Alors, j'ai écrit une lettre au programme demandant des brochures, la brochure qui était offerte à la fin du programme. Et puis, par la suite, j'ai reçu la visite de quelqu'un, là, de Daniel Rebsomen. Qui était de l'équipe Il est écrit. Qui était de l'équipe Il est écrit à Québec. Il est venu me voir à la maison. Et puis, avant de partir de chez moi, il m'a remis le petit livre. Alors, c'est celui-là. Le petit livre Vers Jésus. C'est celui-là. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on propose encore ce livre dans l'émission. Donc, vous aviez reçu ce livre. C'est le petit livre qu'il m'a donné. Alors, et puis, c'est donc un très beau petit livre, Vers Jésus, que j'ai commencé à lire. C'est un des premiers livres de l'émission Il est écrit que j'ai lu et qui m'a vraiment transformé, qui m'a touché. Alors, on va y venir dans un instant. Dites-nous simplement, quel était à ce moment-là, où est-ce que vous vous situiez sur le plan spirituel, religieux? Vous étiez croyant? Bon, oui, j'étais croyant, bon, d'une façon un peu nominale, sans trop de... Je ne fréquentais pas l'Église. Bon, j'ai été servant de messe dans ma paroisse à Québec pendant plusieurs années, mais à cette époque où j'écoutais le programme Il est écrit, non. J'étais plutôt un étudiant au secondaire, un étudiant aussi au cégep, là à Québec. C'est tout. Mais religieux, croyant, d'une certaine façon. Sans avoir encore mis vraiment le nez dans la Bible? Non, pas vraiment, non. Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, j'ai trouvé vraiment, le programme Il est écrit a été pour moi une sorte d'ouverture sur la parole de Dieu. Le pasteur Georges Hermance expliquait certains thèmes bibliques et cela me fascinait beaucoup, beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître, donc, Il est écrit et que j'ai reçu ce petit livre. Alors, vous recevez ce livre. Oui. Vous commencez à le lire. Est-ce que ça vous a intéressé tout de suite? C'était un peu ardu? Comment ça s'est passé? Bon, j'étais jeune. J'avais quel âge? 16, 17 ans à l'époque, lorsque j'ai reçu le livre. Et puis, bon, certains thèmes à l'intérieur du livre étaient un petit peu ardus, oui, compliqués. C'est un livre beau, religieux, concernant Jésus, concernant le message du salut. Mais vraiment, je n'ai pas compris beaucoup de choses.
à part les derniers chapitres du livre, Alors, qui sont beaucoup plus pratiques. Voilà, l'aspect pratique. Qu'est-ce qui vous a alors interpellé dans ces chapitres? Bon, c'est la façon, d'une façon tangible de vivre une vie spirituelle, une vie religieuse. Alors, il y a un chapitre sur le témoignage, un chapitre sur la louange, sur la prière, un autre chapitre sur quoi faire des doutes. Et alors, ce sont des chapitres qui sont vraiment, qui m'interpellaient d'une façon beaucoup plus pratique. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre, dans ces chapitres. Parlons un petit peu, si vous voulez bien, du contenu de ce livre, parce que je sais que ce livre, vous l'avez lu quand vous étiez tout jeune, mais vous l'avez relu en français, en anglais, dans la langue originale. Oui, oui. C'est un livre donc, qui a été écrit par Ellen White. Juste 2 mots par rapport justement à Ellen White qui a écrit ce livre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Bon, elle était une des dirigeantes de l'Église adventiste à l'époque, et puis vers les années 1890, un groupe de pasteurs lui a demandé s'il serait possible pour elle de préparer un petit ouvrage sur Jésus et sur le plan du salut. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Le livre est sorti, publié pour la première fois en février 1892. Et par la suite, presque tout de suite, il est traduit en plusieurs langues. Le français est une des premières langues de traduction du petit livre. Alors, c'est un livre tout simplement aussi simple que possible sur le plan du salut. Pourquoi est-ce que Dieu est intéressé à nous? Pourquoi le salut est important pour nous? Et comment aussi recevoir le salut de Dieu? On peut dire que c'est un petit peu le cœur de l'Évangile qui est résumé dans ce livre. Oui, je crois bien, oui. Bon, le premier chapitre est vraiment sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Et c'est un grand thème à l'intérieur de ce petit livre. C'est un thème important. Dieu nous aime. Dieu aime l'humanité. Bon, peut-être que nous avons une difficulté à reconnaître cela, à voir cela peut-être dans notre quotidien autour de nous. Il y a peut-être des choses qui nous empêchent peut-être de communiquer ou de connaître Dieu. Mais qu'importe, Dieu, selon les Écritures, et certainement selon ce petit livre, nous aime. Et de cet amour de Dieu, nous trouvons aussi que Dieu est intéressé à ce que nous puissions nous rapprocher de lui, à mieux le connaître, à faire un cheminement avec lui. Alors, le livre décrit de façon simple comment nous pouvons faire ce cheminement avec Jésus, comment aller vers Jésus et quelles sont les petites étapes que nous pouvons faire. Alors, le livre parle donc de repentance, de la confession de nos péchés, de comment vivre notre vie avec Dieu, la foi, notre consécration à Dieu. Bon, enfin, ce sont plusieurs de ces thèmes. La croissance spirituelle. Croissance spirituelle, le cheminement spirituel que nous avons avec Jésus, avec Dieu. Mm-hmm. Si vous deviez... Alors là, on sort peut-être un petit peu du livre, mais on va vers la Bible, puisqu'on est dans l'émission, il est écrit. Si vous deviez un petit peu partager avec nous ce que vous avez découvert et ce qui est l'essentiel du message biblique et du message de l'Évangile, qu'est-ce que vous partageriez avec nous? Quel texte vous aimeriez partager avec nous? Je prendrai 2 textes. Et je crois que le petit livre souligne ces 2 textes-là au tout début du livre. Un premier, c'est un texte qui est bien connu, probablement le texte biblique le plus mémorisé par le monde. Jean 3,16. OK, on va lire ensemble alors. Jean, chapitre 3, Évangile selon Jean. Oui. Chapitre 3. Et le verset 16. Et le verset 16. Je vais vous laisser le lire. Alors, le texte dit, c'est une conversation que Jésus a avec un pharisien du nom de Nicodème. Et à la fin de cette conversation, Jésus lui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde », ou Jean résume et dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ici, on voit au tout début le thème de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il y a comme une insistance avec ce tant aimé. Oui, il y a une insistance. Dieu n'a pas eu besoin d'être convaincu d'aimer le monde. Il aime le monde. Et il l'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. On s'arrête un instant là-dessus, si vous voulez bien, Denis Fortin, parce que l'image de Dieu
que certains peuvent avoir, Oui, et parfois une image plus d'un Dieu soit très distant, ou sévère. soit très sévère, exactement. Oui, oui. C'est une image que nous avons pour différentes raisons. Mais ici, l'image que l'apôtre Jean veut nous donner par l'entremise de son évangile, c'est que Dieu nous aime, que Dieu aime le monde. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est la prédisposition de Dieu. C'est une prédisposition d'amour, de vouloir communiquer avec nous, de faire un cheminement avec nous. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, alors là, on arrive au cœur de l'Évangile, c'est que cet amour se traduit par la venue de Jésus, de Jésus oui, parmi nous. Et de sa mort sur la croix. Quand on dit qu'il a donné son Fils, alors dans ce verbe « donner Oui. », il y a toute sa vie, il y a sa mort, tout est là. Tout est là. Jésus s'est donné, Dieu même s'est donné en Jésus. Un bel aspect de l'Évangile, c'est que c'est Dieu qui fait le sacrifice pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce n'est pas à nous de faire des sacrifices, c'est que Dieu a fait tout le sacrifice afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et ce sacrifice est en Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Et ensuite, il est dit, afin que quiconque croit en lui Oui. ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Croire en Dieu. Croire. Croire. C'est difficile de croire. Oui. Parce qu'on n'a pas de choses tangibles, vraiment. C'est une expérience de foi, c'est une expérience personnelle. On voit les évidences de Dieu dans nos vies. Dieu répond à nos prières. Dieu, par certaines coïncidences ou par la providence de Dieu, de bonnes choses se produisent ou de mauvaises choses ne se produisent pas dans nos vies. Et on en vient à croire, à faire confiance à Dieu, à avoir cette confiance que, malgré tout, il y a un être suprême qui nous aime, qui veut notre bien et qui cherche à entretenir cette foi en nous. Et puis cette foi, elle est aussi basée sur la découverte de Jésus lui-même, de qui il est, de ce qu'il a accompli. Jésus est venu pour révéler le caractère de Dieu. C'est le but des évangiles. C'est le but de ce texte de Jean. Il est venu démontrer qui est Dieu. Et c'est un Dieu d'amour. Si on devait traduire quiconque croit en lui avec d'autres verbes, parce que croire, il y a beaucoup de gens qui croient, mais est-ce que ici, croire, c'est un peu plus que simplement savoir que Jésus est venu et... Non, il y a ça, certainement. Croire implique ou sous-entend que nous croyons en quelque chose, en un être, en ce que Jésus a accompli. Mais le verbe croire dans les Écritures aussi sous-entend faire confiance. Alors, je crois que c'est la donnée de base du verbe croire. Nous faisons confiance dans le plan du salut. Nous faisons confiance en Dieu qui veut notre bien, en Dieu qui a un plan pour nous, en Dieu qui a une solution. Et nous faisons confiance en Dieu. Donc, on pourrait traduire afin que quiconque a confiance en lui Oui. ne périsse pas. Non, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ne périsse pas, mais on meurt tous. On meurt tous, oui. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Je crois qu'il est question aussi de périr éternellement, parce que aussi il est question de vie éternelle. Alors, périr, bon, le monde, les Écritures, la Bible nous enseigne que le monde comme tel, bon, nous, comme race humaine, nous sommes vraiment une race perdue. Nous sommes un genre, nous sommes une humanité qui est en perdition, qui n'a vraiment pas de solution. Nous avons besoin d'un sauveur. On ne le réalise peut-être pas. On a besoin d'un sauveur. Le monde dans lequel nous vivons fonctionne plus ou moins bien. On a tous en nous, malheureusement, ces racines d'égoïsme ou d'orgueil qui mènent le monde, finalement, aujourd'hui. Qui mènent le monde aujourd'hui. Alors, nous, afin de ne pas périr,
notre destinée en est une de périr. Mais Dieu a un autre plan. Dieu préfère nous inviter à croire, à lui faire confiance en ce que Jésus a fait, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce que Jésus veut dire, en fait, c'est que la mort que tous nous allons vivre, à moins qu'on soit vivant lorsque Jésus va revenir, Oui. c'est pas quelque chose de définitif. Non, non. Il y a une solution à cela. Alors, si nous mourons, si nous avons un terme à notre vie personnelle, il y a l'espérance de la résurrection que nous avons grâce à Jésus. Jésus est ressuscité Oui. et il nous promet que nous aussi, Oui. nous pourrons ressusciter. Ceux qui croient en lui, Ceux qui ont confiance en lui, ceux qui ont confiance en lui, ont la promesse aussi d'être ressuscités au dernier jour. et de pouvoir vivre cette vie Cette vie éternelle. que Dieu Oui. nous prépare. Et c'est le message de ce petit livre. Dans les deux premiers chapitres, c'est le message de ce petit livre vers Jésus. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul continue ici et puis nous dit que nous ne pouvons pas acheter notre salut. Mhm. Beaucoup d'entre nous sommes de bonnes personnes, nous faisons de bonnes choses. Nous aidons les pauvres, nous avons de bons voisins, nous aidons nos voisins, enfin. Mais ce n'est pas ce qui achète notre salut. Notre salut est un cadeau, est un don qui vient de Dieu et nous l'acceptons en faisant confiance en Dieu. Mais une fois que nous l'avons accepté, ici, Paul nous dit au verset 10 que Dieu nous encourage à faire de bonnes œuvres. Non pas pour recevoir le cadeau, le don, parce qu'il a déjà été donné, mais pour remercier Dieu. Et quand on s'imprègne de ce caractère, vous avez beaucoup parlé que Jésus nous a révélé le caractère de Dieu, quand on s'imprègne de son caractère, finalement, Oui. ça finit comme par déteindre sur nous, si je peux dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça, oui. Et nous devenons un peu l'image de Dieu, d'une certaine façon. Et là, ça se traduit par des choses très concrètes dans des nos choses vies. concrètes dans nos vies, de bonnes œuvres, enfin, de charité, d'amour, de bienveillance auprès des autres. L'intégrité, comme Jésus l'était. Intégrité aussi, bien oui. Absolument. Oui. Oui. Denis Fortin, on arrive au bout de notre temps, mais j'aimerais que vous puissiez nous lire, je sais que ce petit livre, vous l'aimez beaucoup, et lisez-nous un court extrait qui a été pour vous un passage déterminant dans votre relation avec Dieu. Dans le milieu du petit livre, alors c'est dans le chapitre 8 sur la croissance en Jésus-Christ. Ce chapitre nous décrit comment nous pouvons avoir une croissance en Jésus, comme le titre le dit, comment approfondir notre cheminement avec Dieu. Alors, quelles sont certaines choses que nous pouvons faire pour approfondir notre relation avec Dieu? Vivre ce christianisme. Bon, l'une d'elles, c'est lire les Écritures, lire la Bible, essayer de la comprendre. Une autre façon, c'est de prier. Et puis, dans ce passage-ci, l'auteur, Ellen White, nous dit qu'une façon d'approfondir ce cheminement, c'est de faire une petite chose tous les matins. Ça, c'est quelque chose qui a eu un impact dans votre vie. Beaucoup. Elle dit, consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit là votre premier soin, votre prière doit être. Et puis elle nous donne ici l'exemple d'une prière qu'on peut faire le matin en se levant. Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Tout jeune, j'ai appris cette prière par cœur. Et puis pendant des années, je l'ai récitée tous les matins. C'est une façon de consacrer notre vie à Dieu. C'est une façon d'approfondir notre cheminement, je crois, notre relation avec Dieu, que tous les jours, on s'abandonne entre les mains de Dieu. C'est un peu ce que veut dire croire en Dieu, lui faire confiance. Et on peut le faire d'une façon bien simple,
par une courte prière, de dédier notre vie à Dieu d'une façon quotidienne, chaque matin, chaque jour. Peut-être que notre journée ne sera pas parfaite, peut-être que nous ferons des erreurs, peut-être qu'on aura certaines difficultés, mais qu'importe. Dieu nous invite, jour après jour, à vivre notre vie avec lui d'une façon bien simple, en lui faisant confiance. Et je crois que c'est ce que cette petite prière-là m'a enseigné pendant plusieurs années, m'enseigne toujours, en fait. Et c'est une beauté de ce petit livre. C'est quelque chose de très pratique qu'on peut faire chaque jour. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'en terminant, vous voudriez bien justement prier pour que Dieu nous aide chaque jour à lui consacrer nos vies? Certainement. Prions. Notre bon Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui pour cet amour infini que tu as révélé en Jésus pour chacun d'entre nous. Je te prie aujourd'hui que nous puissions chaque jour dédier nos vies à toi afin que nous puissions te servir de la meilleure façon possible. Je te prie que jour après jour, nous puissions avoir une plus grande confiance en toi. Et qu'en lisant les Écritures, en nous rappelant de ces promesses que tu nous as données, nous puissions aussi, dans notre quotidien, vivre une vie qui reflètera ton caractère auprès de ceux qui sont près de nous. Et tout cela, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es ma vie et ma joie.
la voix du Seigneur Jésus.